Salut les amis, bienvenue chez Benji McFly. Aujourd'hui c'est du Dragon Ball qui nous vient du Japon et on va s'ouvrir les PUMS 14 des Super Dragon Ball Heroes. Dans ce display, il y a 20 boosters, chaque booster contient 3 cartes et on espère évidemment obtenir le full set, mais normalement on ne peut pas, il manque toujours une ou deux cartes. Mais ce qu'on veut absolument dropper, c'est la carte secrète. La dernière fois je ne l'ai pas eu, la carte secrète, donc cette fois-ci j'espère qu'elle est ici. Nous voici sous la caméra, on voit un fier Végéto Super Saiyan Blue, la fameuse borne arcade qui permet de jouer aux cartes Super Dragon Ball Heroes. Évidemment, vous l'aurez deviné, ces cartes-là ne sont pas distribuées dans les bornes arcade, ce sont donc des cartes promotionnelles. Il y aura un P derrière la carte et je vous le montrerai. On est sur le site officiel Super Dragon Ball Heroes et on voit que les PUMS 14 sont disponibles depuis le 30 mars 2024, c'est tout frais. En dessous, si je descends, il y a le full set, mais on va pas le regarder. Hop, je vous montre juste le haut, voilà, tac, vous en avez assez vu, sinon on va se spoiler le visuel des cartes et c'est pas le but. Mais pour ceux que ça intéresse, je vous mets le lien dans la description. La boîte, voici ses différentes faces, il n'y a rien de particulier, c'est le même design depuis le début, sauf que évidemment le visuel change sur l'avant, mais on est sur le même format. La seule différence qu'il y a avec les premières PUMS, c'est qu'avant on avait l'assurance d'avoir le full set, il n'y avait pas de carte secrète, mais on avait le full set quoi qu'il arrive, avec la box. Maintenant, il y a l'effet de rareté avec la secrète et on n'est pas sûr d'avoir le full set. Mais comme je vous l'ai dit, normalement, il n'y a plus de full set. Il en manque toujours une ou deux. Mais ce qu'on veut, voilà, c'est les cartes les plus rares. Et évidemment, il va falloir faire des échanges ou des achats pour les cartes manquantes. C'est ouvert et on découvre le booster avec Végéto. C'est le même Végéto que sur l'avant de la boîte. Le booster est juste magnifique comme d'habitude. Et à l'arrière, on a la checklist. On a donc la liste des cartes qui vont de la 1 à la 40 et la 40e étant la carte secrète. On va commencer la partie de droite. Voilà, je les sors tous. On va ouvrir ces 10 premiers boosters. Évidemment, on va tous les ouvrir, rassurez-vous. Et on commence par celui-ci. Let's go, le premier booster est ouvert. On va découvrir les premières cartes de cette PUMS 14 Super Dragon Ball Heroes. Pour les effets, on est toujours sur un effet métallisé. Les deux premières cartes auront cet effet. La troisième carte du booster aura un effet différent et c'est sur la troisième carte qu'on peut avoir les plus belles. En haut à droite, nous avons la référence de la carte PUMS 14, donc c'est le display numéro 14 et la carte numéro 8. En bas, nous avons les aptitudes de la carte. C'est une carte type élite. Les points de vie, les points de puissance et l'endurance. Ici, c'est le mouvement à effectuer sur la borne pour activer son attaque. Des fois, ça peut être pour activer une transformation également. L'arrière de la carte où on retrouve toutes les spécificités. Et comme je vous le disais, la lettre P qui indique que c'est une carte promotionnelle non issue d'une borne arcade. Allez, on regarde la seconde carte. On est avec un Trunks enfant qui est magnifique. Très jolie carte pleine de dynamisme. Les petits traits à l'arrière, c'est simple mais c'est efficace. C'est la numéro 25 et on va découvrir la première rareté de cette ouverture. Ouh, ça a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal du tout. Qu'est-ce que c'est? Oh, on commence avec une très belle carte de Black Goku rosé PUMS 14. Numéro combien? Numéro 6. Il y a du prisme, il y a du gold. Elle est magnifique. Oh, superbe carte. On commence déjà très très bien. Et derrière, c'est la carte checklist. Alors, la numéro 6, justement, on va pouvoir voir sa rareté. C'est une carte de type UR, ultra rare, donc c'est le niveau le plus haut, juste en dessous d'une carte secrète. Évidemment, on va protéger cette carte. Moi, j'utilise les sleeves de ce format-là. 59 par 86, je crois que c'est le format de la carte qui peut être accueilli à l'intérieur. Sinon, la sleeve fait 62 par 88 mm. Alors, celle-ci, je les achète sur Amazon Japon. Mais bon, je pense que vous pouvez trouver des cartes de même format sur des sites français, bien évidemment. Et pour le display, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais ça se trouve facilement sur Amazon Japon. Vous pouvez également le trouver chez cardotaku.com. Voilà, il y a plusieurs sites qui vous permettent d'acheter ce display. Bon, on voit moins les effets, mais au moins c'est protégé. Alors attendez, avant d'ouvrir le second booster, combien est-ce qu'il y a de cartes UR? Il y en a une, deux, c'est tout. Il y a deux cartes UR. Ensuite, on a les cartes SR, il y en a une, deux, trois, 4, 5. Bon, ensuite, il y a la carte secrète et le reste, on s'en fout. C'est les cartes rares et communes. Donc ça, on va en avoir facilement. Allez, on ouvre ce second booster. Hop, c'est fait. Let's go. Espérons faire tomber la secrète. Si on peut avoir les deux UR et la secrète, ce serait énormissime. La PUMS 14 numéro 22 avec Piccolo. Toujours ce bel effet métallisé. C'est magnifique quand c'est sur des couleurs vives comme ça, comme le bleu ciel. Derrière, nous avons... Oh, le petit Goten, il est trop mimi. C'est la numéro 24. Et qu'est-ce que c'est? Il y a du prisme.
C'est une carte de type spécial. Oh, Zeno-sama. Alors là, je pense qu'on est sur une carte SR. On va vérifier. C'est la numéro 9. Et la numéro 9, c'est une... Ah non, c'est une carte rare. Bah, pour une carte rare, c'est vraiment pas mal. Alors, elle est très bien. J'adore quand il y a des cartes de Zeno. Il n'y en a pas beaucoup, donc ça fait toujours plaisir d'en avoir. Troisième booster. Allez, mon petit végétaux, cache-nous une petite secrète ici. Nous avons Pan, la numéro 22, avec son petit regard d'espiègle. Le fond qui est toujours magnifique. On est sur une carte de type élite. Derrière, nous avons une berserk. Oh, elle est superbe. J'adore le dessin. C'est la numéro 39. Elle est très très belle. On continue et nous avons une carte héros de... Oh, pas mal. Super C17, la numéro 15. Vu les effets, on est sur une carte rare. Booster numéro 4. Bon, l'ouverture va assez vite, hein, étant donné qu'il n'y a que 3 cartes par booster. La première, c'est la numéro 17. Derrière, nous avons... Oh, le petit Beerus-sama. C'est la numéro 10. Il est trop mimi ici. Et on continue. Nous avons quoi? Il y a du prisme. Est-ce qu'il y a du gold? Non. Ishenron, c'est la numéro 16. Elle est pas mal. Franchement, on a des beaux visuels depuis tout à l'heure. C'est vraiment beau. Magnifique. C'est déjà le quart de cette ouverture avec le booster numéro 5. Hop là. La petite C18. Toujours avec son petit jogging rose. Derrière, est-ce qu'on va voir le frérot C17? Carte berserk. Ah non. Pas mal du tout. Baby Vegeta qui fait toujours son petit effet. Et il nous cache une carte héros avec Goku en Super Saiyan Blue. On est sur une carte rare. Booster numéro 6. Go go go. Allez, je veux du lourd ici. On a commencé avec une belle UR. J'en veux une seconde. La PUMS 14 numéro 7 avec Trunks. Derrière, nous avons Piccolo. Plutôt violente la carte, hein, avec un fond vert et rouge. Le kimono en noir. Pas mal. Et derrière, nous avons... Alors, qu'est-ce que c'est? Il y a du prisme. Carte élite. Oh, Vegeta Super Saiyan Blue, c'est la numéro combien? 19. Alors attendez, est-ce que ça fait un puzzle ou non? Voyons voir. Non, ça ne fait pas un puzzle, mais ça aurait pu. Je préférais vérifier pour en être sûr. Allez, on continue, c'était une carte rare. C'est le 7e booster. Qu'y a-t-il ici? On commence avec un petit Vegeta Super Saiyan 4. C'est la carte numéro 30. Derrière, nous avons C17. Le beau cyborg en carte numéro 27. Et la dernière carte du prisme. Carte Berserk. Je ne vois pas de gold. Trunks avec la petite coupe au bol en mode Super Saiyan God. Ok, bon alors c'est vrai que j'ai pas regardé les derniers animés. Il faudrait que je regarde parce que je ne connaissais pas cette forme. Il faut que je rattrape mon retard sur les animés Super Dragon Ball Heroes. On arrive sur la fin de la première moitié de ce display avec le booster numéro 8. J'arrive pas à les choper. Hop. Nous avons Krillin. Hey, elle est pas mal. Elle est pas mal du tout, celle-ci. Très belle carte de Krillin. C'est le numéro 26. J'aime beaucoup ce rayonnement-là qui concentre l'attention sur le centre de la carte. Elle est vraiment pas mal. Carte élite. Derrière, encore une élite avec... on l'a eu tout à l'heure, il me semble. Trunks. Et la troisième. De toute façon, on va avoir des doubles, hein, ça c'est sûr. Hey, il y aurait pas un petit peu de gold ici? Hey! Oh! Oh! Une carte. Bah alors c'est quoi? Quelle rareté? C'est la numéro 4. C'est une carte SR. Ok, donc les SR sont comme ça, qu'avec du gold. Elle est pas mal. Il y a juste... oh, le dessin de Gogeta. C'est pas tout à fait ça, le dessin de Gogeta. La carte en elle-même, je la trouve vraiment très belle. Mais le dessin de Gogeta, il y a quelque chose qui cloche. En fait, on dirait un dessin qui est bien dessiné. Mais ça va pas. Déjà, il a pas de téton. Ça me choque un petit peu. Et puis, ouais, le visage un peu trop lisse. Après, bon, je chipote un peu parce que la carte est vraiment belle. Elle est vraiment très classe, hein. On protège cette petite carte. On découvre donc notre première carte SR. On aura vu le design de chaque palier de rareté, sauf la secrète, hein. J'espère qu'elle va tomber. 9e booster. Qu'allons-nous avoir ici, les poteaux? Allez, hop là, je sors les cartes et on commence avec du Trunks. Décidément, il y en a pas mal, hein, sur cette PUMS 14. Derrière, la petite C18 que nous avons déjà eue. Et je ne vois pas de gold. On est sur une carte rare. La numéro 18 qu'on a déjà eue. 10e booster, c'est donc la fin de la moitié de ce display. Et on entamera ensuite la seconde moitié. Le petit Goku Super Saiyan 4, elle est pas mal, elle est violente, c'est la numéro 29. On continue derrière, nous avons, on l'a déjà eu tout à l'heure, et la troisième carte, c'est une carte rare
de Vegeta qu'on a eu également. Hop, allez, on récupère la boîte et je récupère les 10 derniers boosters. Hop, hop, hop. Allez, bah décidément, c'est la boîte sans fin. Les 10 derniers boosters sont là. On commence par qui? Allez, j'ai envie de piocher au milieu, au hasard. On verra bien ce qu'il y a ici. Et c'est le booster numéro 11 qui nous cache ici la carte de Baby Vegeta qu'on a déjà eu. Allez, les doubles, j'en veux pas trop. Je veux de la nouvelle carte. Derrière, nous avons Beerus, on l'a déjà eu. Bon, c'est surtout la troisième carte qui nous intéresse parce que les cartes communes, on aura vite le full set. C'est une carte élite de... Oh! Ah ouais. Ah ouais, ça c'est beau. Ça c'est beau. C'est une carte rare seulement, mais elle est franchement pas mal. Là, le visuel est top. La hargne dans le regard de Gohan, c'est magnifique. C'est la numéro 32. Là, je kiffe. Là, je dis oui. Booster number 12. Numéro 12, tu nous caches quoi? Une carte en double, Non, on l'a pas eu celle-ci. Goku GT. La numéro 11, elle est pas mal. J'aime bien. Et derrière... Derrière, c'est une carte rare Berserk. Bon, on l'a eu tout à l'heure aussi, celle-ci. Le booster numéro 13, le booster de la poisse. Voyons voir ce qu'il nous réserve, celui-ci. Est-ce qu'on va avoir une carte secrète pour renverser la malédiction? Ou est-ce qu'on va avoir que des doubles? Déjà, on commence avec une carte en double. Seconde carte, ce n'est pas un double. C'est la numéro 21 de Gohan. Ça, c'est cool, on a une nouvelle carte. Et derrière... Ah! On dirait qu'il y a du doré, non? Doucement, doucement. Ah ouais, il y a du doré. Le Elite est en doré. On va être sur quoi? Une SR? Une UR? C'est... Oh, oh c'est beau. Ça, c'est une carte SR. Oh là là, ça j'aime. Oh, ah oui, oui, oui. Bon, je vérifie, mais normalement, c'est une carte SR. La numéro 3, c'est SR. C'est bien ça. Là, je kiffe. J'adore. En plus, j'adore Gohan dans cette tenue. J'adore, franchement c'est trop beau. On a déjà eu ce concept de carte avec le focus sur le visage là dans le triangle et j'aime beaucoup. Ouais, franchement elle est très belle, dites-moi ce que vous en pensez. Une petite note sur 20 dans les commentaires les potos. Bon ben le booster 13 plutôt pas mal cette fois-ci. Alors les SR on a dit qu'il y en avait 1, 2, 3, 4 4 et on en a eu 2 pour l'instant. On n'était pas sur une secrète mais c'est pas mal. Il nous manque donc la secrète, 2 cartes SR et une carte UR. On passe au 14e booster et nous avons une carte en double ici. Derrière nous avons une carte en double. Allez, petite surprise derrière peut-être. Du prisme. Non, on est sur une carte rare. Ah, de Bardock Super Saiyan 3. Alors, un petit peu le même défaut que le Gogeta de tout à l'heure. En fait, on dirait le dessin d'un mec qui commence à bien maîtriser Dragon Ball, mais il y a encore quelques petits détails qui font qu'on n'est pas sur le design officiel. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas laid, mais c'est pas ça. Allez, on continue. Bon, après, moi, je parle, mais je sais pas dessiner comme ça. Donc, c'est vraiment le mec qui donne des conseils de dessin, mais qui est pas foutu de le refaire. Allez, on continue. Je sais plus à combien on en est, du coup. Booster 15, il me semble. C'est un double. Derrière, nous avons un double. Et la troisième carte du prisme. Il n'y a pas de doré. On est sur une carte rare. J'ai pas son nom. Donc, les amis, dans les commentaires, mettez-moi son nom, s'il vous plaît. C'est la numéro 34. En tout cas, elle est très jolie. Il y a un petit côté Chun-Li qui me plaît bien. Allez, franchement, elle est belle, la carte. Il reste 5 boosters. Il manque une secrète, une UR, 2 SR. Le full set, vous le voyez, il va être compliqué. Allez, on continue. Ce qu'on veut, c'est au moins tomber une UR et la secrète. Mais je pense pas qu'on puisse avoir la secrète et les 2 UR. Il manquera l'une ou l'autre, d'après moi. Allez, tac, on commence avec la carte SSJ4 de Vegeta qu'on a déjà eu. Je pense que là, les cartes communes, on les aura déjà toutes eues. Allez, la dernière. Ah, il y a du doré. Il y a du doré, les potos. On est sur une carte Berserk dorée de... Oh, Vegeta, la carte numéro 2. Il s'agit d'une troisième carte SR. On est sur un design différent, mais elle est pas mal. Un petit Vegeta vénère, ça fait toujours plaisir. Sur le dessin, même critique que sur les autres SR. Je pense que c'est le même illustrateur sur les cartes SR. C'est pas moche, mais il y a un truc qui cloche. Après, peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi. Vous me le direz dans les commentaires, bien évidemment. Bon, le full set SR, déjà, ce serait cool qu'on ait les 4 SR. Et au moins la secrète. S'il manque une UR, c'est moins grave. Allez, let's go. On approche de la fin. Il faut que ça tombe ici. La carte numéro 22. Je sais plus si on l'a eu. Il me semble que oui. On l'a eu, ça c'est sûr. Je m'en rappelle très bien. Et derrière, du prisme. Pas de doré.
Oh! Ah, ça c'est beau. La numéro 35 de Demigra. Elle est plutôt très classe. Mais bon, allez, ce qu'on veut maintenant, c'est des SR, c'est des UR. Et la fameuse secrète. Le trio final. Allez, je prends celle qui est derrière. Puis vous, on attendra un petit peu. Troisième booster avant la fin. Que va-t-il nous réserver ici, les amis? Let's go. On commence avec un SSJ4 de Goku derrière. Ah, je crois pas qu'on l'ait eu, la Caillou du Temps. Je me trompe peut-être, hein, mais il me semble pas qu'on l'ait eu. Ah! Ah! Carte héros brillante. Oh, oui, 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 on est sur une carte SR, on a les 4 SR. Ça, c'est très bon, on a le full set SR. Bon, le dessin, je vais pas vous réexpliquer, hein, je pense vraiment que c'est le même illustrateur sur les 4 SR. Mais globalement, elle claque. Hein. Il y a beaucoup de doré. Et j'aime beaucoup parce que le doré se confond bien dans sa chevelure et c'est super classe. Bon, en gros, l'idéal, c'est d'avoir une secrète et une UR ici. J'y crois pas du tout. Bon, allez, on croise les doigts. Si on a une des deux, on peut commencer à y croire. Mais si on n'en a pas une des deux, si on n'a ni une UR ni une secrète, bon, bah, on sait que c'est mort. Allez, hop, on commence avec cette petite carte de Goku GT. Derrière, nous avons la Caillou qu'on vient juste d'avoir. Allez, il faut qu'il y ait du lourd ici, impérativement. Bon, il y a du prisme. Il faut qu'il y ait du doré. Hein. S'il n'y a pas de doré, c'est mort. Il n'y a pas de doré. Alors, on est sur une carte élite. J'ai pas son nom non plus, donc je vous invite à le mettre dans les commentaires. C'est la numéro 37, en tout cas on ne l'avait pas, donc ça vient compléter le full set. Maintenant, ce qu'on veut absolument dans le dernier booster, c'est la carte secrète. L'étau est extrêmement serré puisque c'est le dernier booster, c'est l'ultime booster de ce display. Carte UR, carte secrète ou moins, on va le savoir tout de suite. Je saisis mon ciseau, le booster est ouvert. Let's go les potos. Dernier booster. Ultime booster. Gohan sur cette première carte. C'est la numéro 21. Derrière, nous avons Trunks. Carte numéro 13. Nous allons découvrir tout de suite l'ultime carte de ce display. Nous avons quoi? Il y a du prisme. Pour l'instant, pas de dorure. Pas de dorure. On est sur une carte Berserk de... Comment elle s'appelle celle-là? J'ai oublié. Je crois que c'est Lags, quelque chose comme ça. Bon, ben, c'est pas ce que j'espérais. Donc, il manque une UR et une secrète. Là, ça fait mal. J'ai quand même checké tous mes boosters pour être sûr que j'en avais pas oublié un. Mais malheureusement, je les ai tous ouverts. C'est le petit récap. Et si j'ai bien compté, il y a 12 cartes rares à obtenir. Et là, j'en ai 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok, alors j'ai mal compté ici ou j'ai mal compté la checklist? Ah oui, non, il y a le Vegeta qui est en double. Alors, hop, tac. Voilà, donc j'ai bien les 12 cartes rares. Pour les communes, on vérifie pas, hein, il y a toujours le full set. Par contre, pour les SR, j'avais mal compté, il n'y en a pas 4, il y en a 5. Mince, je croyais avoir le full set. Donc en fait, il manque une carte SR. On a les 4 qui sont ici. Bah, vous savez quoi? On va aller voir le site internet puisque maintenant on a ouvert les cartes. Alors, carte SR, les deux du haut, on les a eu. Les deux d'en dessous, on les a eu. L'autre carte SR, c'est la numéro 36. On descend. Hop, 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 elle doit être tout en bas. Bon, bah écoutez, ça ne me dérange pas de ne pas avoir eu cette carte SR. Hein, c'est clairement pas la plus belle. Et du coup, la carte secrète, bah, elle n'y est même pas affichée sur le site officiel. Ils l'ont pas mise encore. Donc, j'essaie de vous choper le visuel et de vous l'afficher à l'écran. Et pour les cartes UR, on en a eu une sur les deux. Hey, dommage, hein. C'est la Végéto, la seconde carte UR. Donc on a eu Black Goku Rosé. Bon, moi je suis ultra fan de Goku Rosé, donc ça me va très bien. Mais la Végéto, j'aurais bien aimé l'avoir également. Là, je trouve qu'il manque beaucoup de cartes par rapport à d'habitude. Bon, je vais les acheter au détail, mais je trouve que d'habitude, on a moins de cartes manquantes. Là, c'est devenu un petit peu plus sévère. Je vous remontre pour le kiff la petite carte UR de Black Goku Rosé. Elle est quand même très très belle et c'est la carte la plus rare qu'on ait obtenue dans cette ouverture. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, ça m'ennuie un petit peu de ne pas avoir droppé la secrète. Ça fait 2 fois de suite que je ne chope pas la secrète. Je vous le dis tout de suite, c'est plus simple d'avoir des secrètes dans ces displays là que dans les displays qu'on ouvre d'habitude avec les Dragon Ball Super Card Game. Le taux de drop est quand même plus élevé. Et ça m'embête de ne pas l'avoir eu, j'aurais aimé vous la montrer en vidéo. Après je me pose la question, est-ce que ça va pas me coûter plus cher de commander les cartes au détail
plutôt que de tenter ma chance avec un second display, je vais étudier la chose. Si jamais ça me coûte moins cher d'acheter le display ou que c'est à peu près le même prix, je pense que je tenterai ma chance et on fera une seconde ouverture. Allez, comme d'habitude, on discute de tout ça ensemble dans les commentaires. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Les liens sont dans la description de la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!